Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est mercredi et vous savez, le mercredi, eh bien tout simplement, c'est vidéo jeunesse. Et je vais vous parler d'un jeu d'enfant de Paul Bruard. Alors ce n'est pas le premier livre que je lis de l'auteur et j'aime toujours autant, mais alors, particularité, celui-ci c'est mon coup de cœur de l'auteur. Franchement, dans ces autres livres que j'ai lus, je vous remets les liens dans la description si vous souhaitez revoir les vidéos, et bien concrètement c'est celui-ci où je suis tombée amoureuse. Il est à seulement 15 € chez la maison d'édition Ex Aequo que j'aime énormément, surtout pour, on va dire, la tranche des enfants 8-12 ans. Voilà, je vous en parle tout de suite en lisant la 4e de couverture et je vous donne mon avis. Printemps 1942. Nous n'étions qu'une bande de gamins plongés dans une guerre qui nous dépassait. Ce soir-là, en reconstruisant la stèle que nos parents avaient détruite pour plaire aux Allemands, nous n'imaginions pas à quel point notre vie allait changer. C'était le couvre-feu et on s'amusait à braver l'interdit. Lorsque commença l'aventure la plus merveilleuse, la plus folle et la plus tragique de notre enfance. Nous étions insouciants, mais tout allait basculer pour un simple jeu d'enfant. Il est à seulement 15 €, donc je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. Et donc comme d'habitude, c'est la collection Saute-Mouton. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé la couverture, ça fait vraiment dessin d'époque, de façon enfant en fait. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est déjà les chapitres qui sont quand même assez aérés. Voilà. Et aussi, à l'intérieur, je vais vous montrer, on se croit vraiment pendant cette Seconde Guerre mondiale, mais surtout ça va permettre aussi, vous voyez, on va faire découvrir des choses aux enfants en laissant une petite annotation. Donc ça c'est important parce que tout simplement ça permet de façon ludique d'apprendre aux enfants un peu plus de notre histoire, sans être de façon un peu trop redondante ou un peu trop lourde. On va juste tout simplement les intégrer un peu dans ce groupe de jeunes gamins qui en font qu'à leur tête, qui bravent, comme c'est dit dans la 4e de couverture, les interdits. Et voilà, le drame va se passer et c'est comme si un peu on faisait partie de leur bande. C'est surtout ça qui est super intéressant. J'aime tout simplement parce qu'en fait ça fait un clin d'œil à notre histoire et ça permet tout simplement d'en apprendre un peu plus à nos enfants. J'ai aimé aussi parce que par moment, on va donner 2-3 petits mots d'allemand par-ci, par-là, pour faire comme si vraiment les enfants étaient dans l'histoire et que l'allemand leur parlait directement. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. Donc je vous rassure, hein, c'est que quelques petits mots par-ci, par-là, comme Schnell ou ce genre de choses. Mais ça va être traduit aussi par l'auteur, hein. Ça va de soi, les enfants ne parlent pas tous directement allemand. Donc ça permet aussi, voilà, de les intégrer un peu plus dans l'histoire. Donc en fait, on va nous mettre à la toute fin un extrait du carnet de Pierrot. Et on nous met aussi que tout simplement, ces poèmes ont été écrits par les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 3 écoles primaires de Baume-les-Dames. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Vous pouvez aussi demander à votre enfant qui écrive un poème pour tout simplement laisser aussi sa pierre dans ce livre. Donc c'est un gros coup de cœur puisque tout simplement je l'ai dévoré très rapidement, encore plus rapidement que d'habitude, parce que l'histoire m'a... Je sais pas, j'ai été rapidement accrochée par l'histoire, j'ai rapidement fait partie un petit peu de leur bande, ce qui m'a permis d'avancer très rapidement. Ça m'a fait penser à certains films aussi, où justement ils vont se cacher à cause des Allemands, ou ce genre de choses. Pour le coup, dans les films, ce sont pas des enfants, ce sont des adultes, mais... j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, ça montre aussi aux enfants, là, un peu plus le côté résistance de l'Allemagne, enfin de la France occupée par les Allemands, mais ça va aussi nous permettre de montrer que y a eu des enfants aussi qui ont été touchés par cette guerre et qu'ils ont été aussi courageux que les adultes, même si ce n'est pas quelque chose qui est vrai, je me dis que c'est possible que ce soit arrivé, alors peut-être pas l'histoire exactement telle qu'elle, mais en tout cas ça serait possible que des enfants soient un peu tête brûlée et qu'ils se soient tout simplement un peu rebellés contre les Allemands. Voilà les petits chats, en tout cas comme je vous disais c'est un énorme coup de cœur jeunesse pour moi ce livre là. Je remercie encore beaucoup la maison d'édition Ex Aequo de me faire confiance et pour le coup je vous dis si vous ne connaissez pas ce livre,
courez vous le procurer, vous ne serez pas déçus. Votre enfant, là c'est pour des 9-12 ans, et ben ça va lui permettre tout simplement d'en apprendre un peu plus sur notre histoire. Alors ce n'est pas toujours très rose, hein, ça va de soi, on est pendant la guerre. Voilà, mais ça reste quand même très abordable pour les enfants, c'est pas non plus sanglant, c'est pas apocalyptique, voilà. Voilà les petits chats, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Dans la description, je vous remets les liens vers mon Instagram, Facebook et mon TikTok. Alors oui, je suis fière parce que mamie s'y met. J'avoue que j'ai dû demander de l'aide à mon frère et ma belle-sœur parce que je suis une cata. Je n'y arrivais pas, mais je m'y mets doucement. Voilà, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît et n'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux. À très vite les petits chats, gros bisous.